Oui, ce sont les mêmes images que la dernière fois, je vais pas me reprendre en vidéo dans ma voiture à chaque fois, mais vous l'avez deviné, c'est un nouvel épisode du Wargamer à domicile. Je rappelle le principe du Wargamer à domicile, 3-4 personnes veulent tester NetEpic, ils me contactent, soit par mail, soit par Discord, on se met d'accord sur une date et je viens chez vous avec tout ce qu'il faut, décor, figurines, tapis, pour pouvoir faire d'abord une partie d'initiation, puis des parties supplémentaires pour pouvoir mieux maîtriser les règles. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Pour cette deuxième édition du Wargamer à domicile, je me suis rendu à Aix-les-Bains. J'ai été invité là-bas par l'ami Vexar, dont vous pouvez retrouver l'interview que j'ai faite de lui à propos de Battlefield Gothic en fiche de cette vidéo. Évidemment, vu que Vexar et moi, on est un petit peu des boulets, on n'a pas fait du tout attention au fait que le samedi en question était un départ en vacances. Je me suis donc retrouvé au beau milieu des bouchons et j'ai pris 1h30 de retard, ce qui a du coup un petit peu chamboulé le planning de la journée. En effet, on n'avait plus le temps de faire à la fois la partie initiation et les parties standards à côté, donc on a décidé de se concentrer sur la partie d'initiation et de la mener jusqu'au bout, à son terme. Cette édition du Wargamer à domicile s'est faite au sein de l'association SAWAG, dont je vous mets le Discord en description de cette vidéo, et dont j'ai pu interviewer le président, interview qui arrive tout de suite. Bien, je suis avec Malfeust qui nous accueille donc dans cette association. Est-ce que tu peux nous présenter cette association justement, Malfeust? Pas de souci. Alors je vais t'expliquer comment ça s'appelle. Ça s'appelle la SAWAG. Je sais pas si tu vois derrière sur l'horloge, c'est ce qui est écrit. Voilà. Et donc nous on est une association qui est créée sur Aix-les-Bains depuis 19 ans. Elle aura 20 ans l'année prochaine, la SOS. Et c'est fait pour rassembler tous les joueurs des univers de wargame, de jeux de plateau, de jeux de rôle, de tout ce qui est univers fantastique. Elle a été faite au départ pour montrer que ces jeux-là, c'était pas fait pour les imbéciles. Et ça fait 20 ans que ça existe, donc vraiment, on n'est pas des imbéciles. Ça marche pas mal. On a la chance d'être hébergé dans une maison des associations qui est mise à disposition par la ville. Et on a une salle qui est assez grande. On est ouvert le samedi. Si tu veux les horaires exacts, ça peut servir de 10h jusqu'à 22h à peu près. Et on fonctionne nos rencontres fonctionnent sur le Discord parce qu'avec le Discord on peut se retrouver assez facilement, donc il y a des événements pratiquement tous les samedis. On est souvent sur des manifestations aussi qui sont en dehors d'Aix-les-Bains même, qui vont s'étendre depuis Belay, Bellegarde-sur-Valserine, ça s'appelle Chazay-sur-Ain, j'avais mangé le nom, pardon pour eux, Chambéry aussi, évidemment Albi-sur-Chéran. Dans une périphérie, on va dire d'à peu près 20 km autour d'Aix-les-Bains, en général, quand il y a une manifestation ludique, on y va. J'oubliais Rumilly aussi, qui est juste à côté. Et donc tout ce qui est des rencontres un peu locales, avec des échanges avec beaucoup de public, type les familles, où on montre aussi bien du jeu de rôle, du jeu de plateau, du modélisme aussi, parce qu'on en fait pas mal, on fait des cours de peinture aussi le week-end, voilà. Oui, donc, comme tu dis, vous êtes une association de jeux. Donc, il y a jeux de figurines, jeux de société... Jeux de plateau, jeux de figurines, jeux de plateau, jeux de rôle et modélisme, c'est le cœur de l'association. Et on a une partie animation qui est très ponctuelle sur des manifestations. On fait des stands de peinture pour les enfants, pour les mettre à la peinture, pour leur faire découvrir des parties d'initiation, des choses comme ça. Donc, c'est la cinquième corde, la cinquième roue de la charrette. D'accord. Il y a combien de membres à peu près? On arrive à une moyenne depuis 2 ans entre 30 et 40 membres. Cette année, on a vraiment un très très gros pool qui commence à gonfler. On doit pas être loin des 40 et c'est un effectif qui est stable depuis 2-3 ans, depuis l'après-Covid en fait. Et globalement, la tranche d'âge s'échelonne entre de 18 jusqu'à moi j'ai 50 ans, donc voilà, ça fait assez large. D'accord. Alors, concernant tout ce qui est jeux de figurines en particulier, est-ce que vous êtes plutôt tournoi, plutôt casual, plutôt narratif, plutôt autre? Et les trois, mon capitaine. En fait, on a intégré la FEC Warhammer 40 000 cette année dans le Discord. Donc, il y a des parties de joueurs qui vont vraiment s'intégrer à une partie, à un pôle plus compétitif. Pour s'entraîner à ces pôles compétitifs, il y a beaucoup de petites parties qui ont lieu. Là, juste à côté de nous, il y en a une qui a lieu en ce moment.
Et là, c'est plutôt, on va dire, occasionnel, sympathique. Il y a parfois des parties narratives. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, on a eu une partie sur The Old World, avec d'anciens joueurs qui se sont amusés à retrouver les saveurs du jeu d'antan, avec beaucoup de justement, plutôt des événements narratifs, plutôt que de vraiment chercher la gagne à tout prix. Et en termes de jeu, oui, de figurines, voilà, ça s'échelonne comme ça. On a beaucoup d'initiations, on accueille beaucoup de gens en termes de niveau. Et par exemple, 2 membres de l'association étaient sur un événement à Grenoble dont j'ai mangé le nom l'année dernière. Je vais me faire fouetter quand ils vont m'entendre. Ils ont été très très bien classés en fait dans leur pool à eux. Donc il y a des très bons joueurs et en même temps des joueurs débutants. Et tout ce petit monde vit très très bien ensemble. D'accord. Ça va de quel âge à quel âge à peu près? Alors on est 18-50 comme je te le disais, on est contraint par les locaux de la maison des associations, on peut pas accueillir en dessous de 16 ans. C'est une règle qu'ils ont fixée, donc on est plutôt sur de l'adolescent tardif avec du vieux geek fan, tout simplement. Ouais, enfin maintenant il y en a certains qui ont jamais sorti de l'enfance. Voilà, non mais je suis pas différent d'eux non plus, ça peut être très très clair avec ça, c'est clair. Est-ce qu'on a vraiment 3 pôles distincts, enfin des pôles distincts entre le jeu de figurines, le jeu de rôle, les jeux de plateau, ou est-ce que les joueurs, enfin les membres de l'association vont de l'un à l'autre? Et ben c'est ça que je trouve assez génial, depuis le temps que je la connais, parce que en fait là devant vous, vous avez l'un des 2 fondateurs de l'assos qui est encore en place. Depuis le temps que je la connais, cette assos, j'ai vu les gens évoluer, et ça fait on va dire 5-6 ans que je vois des joueurs qui vont aussi bien pousser des figurines sur des tapis et jeter des sauts de dés comme à 40 000, et ces mêmes joueurs venir faire une partie de jeu de rôle, et ces mêmes joueurs faire une campagne avec un jeu de plateau, avec aussi simplement des parties one-shot, et ces mêmes joueurs venir faire la peinture. C'est vraiment très ouvert. Il y a pas de profil type de joueur de la SAWAG, on n'a pas typé un joueur compétiteur, un joueur modéliste, enfin un membre modéliste, quelqu'un qui fait que du plateau. Ils passent vraiment des 3 univers, et en fait, leur expertise dans un univers les interdit pas d'être débutants dans l'autre, et aussi de ramener des gens vers leur monde. Donc c'est vraiment très très perméable, et j'aime beaucoup ça. En fait, il y a une vraie ouverture, ce qui fait que tout le monde parle avec tout le monde. En fait, on s'approche des tables de jeu sans aucun souci, on s'approche des tables de peinture sans aucun souci, on dit ah, tiens, moi j'ai fait ça comme ça, et puis à ce mouvement-là, fais-le pas parce que lui, t'as vu, il est super dangereux. Et c'est super cool en fait, tout le monde se parle, et ça c'est génial. Ça j'avoue que j'adore. Ok. On connaît aussi Vexar, Arthur, notre cher Arthur, qui du coup a quand même lancé un petit peu BFG dans le coin. Oui, bien sûr. Voilà. Donc je suppose que vos joueurs en plus jouent à pas mal de jeux en côté figurines. Quels sont les je vais pas dire quels sont tous les jeux, mais quels sont, on va dire, est-ce que tu peux citer un certain nombre de jeux représentés en termes de figurines, en wargame figurines. Alors le premier ça va être 40 000 tout de suite évidemment. Vraiment beaucoup là-dessus. Ensuite, on va avoir, il y a eu The Old World, il y a effectivement ce qu'a mis Vexar, c'est-à-dire Battlefield Gothic. Je vais y arriver, voilà, j'avais oublié Battlefield Gothic. Ensuite, on a assez peu de parties type escarmouche. Donc, avant, on avait du Saga, du Dead Man's End, c'est un petit peu tombé en désuétude. Grosso modo, on va dire que le gros pool de joueurs, c'est vraiment du 40 000 du Battlefield, et de temps en temps, un petit peu d'Old World, et un petit peu de Star Wars Légion quand ça peut se passer, mais c'est vraiment ponctuel, en fonction d'événements qui sont parfois déclenchés par la Ligue, dans lesquels certains de nos joueurs font partie. C'est vraiment très léger. La SAWAG, bon, on se doute que c'est un jeu de mots avec... La WAG et la Savoie, ouais, c'est voilà, ça. On est bien d'accord. Pas bien compliqué à trouver. Voilà, ça va. Même moi, j'y suis arrivé. Fastoche. Voilà. Et du coup, c'est, comme vous dit, à Aix-les-Bains, en Savoie. Tout à fait. Donc, il y a du fromage, raclette. À fond, tartiflette, raclette. Quand on fait des événements, en général, quand on fait des événements dans notre assos, et qu'on loue des salles pour ça en dehors, comment te dire, la nourriture, c'est un point fondamental. Tout le monde sait que les gamers, ça mange, et on déconne jamais avec la bouffe. Avec la bière non plus d'ailleurs, à consommer de modération. Mais non, la bouffe, c'est très sérieux. Il y a toujours un tartiflette, des dieux vin blanc, enfin c'est la base, quoi. Attends, la bouffe, c'est indispensable C'est indispensable pour jouer. C'est indispensable pour jouer. Je veux dire, on brûle des calories, il y a du stress, c'est fondamental. Et puis, c'est ce qui fait qu'après le jeu, c'est tout le monde se réunit autour. Et moi, j'ai jamais vu une partie qui se finissait pas par un gueuleton, un goûter, un bout de café. Même ici, on a toujours, et pourtant je sais qu'on fait attention, on a toujours de quoi prendre un café, des biscuits, un morceau de chocolat, parce que quand on joue 4 heures, après ça fait faim. C'est la base.
Ah, alors, juste, puisqu'on parlait de WAG, du coup, il y a des orques. Mais est-ce que les orques boivent du thé ici? Alors, pas les joueurs orques, à ce que je sache. Le seul qui boit du thé, c'est un joueur de jeu de rôle et un joueur de jeu de plateau. On en a de temps en temps. Non, sinon, en général, ici, ils sont assez soft. Il y a même pas tellement de bière, en fait, faut être honnête. C'est plutôt soda, ils sont cool. Ah, parce que le thé, ça rend plus fort, d'après mon Big Boss. Ah, non, je suis pas sûr. Le vin rouge, parce que c'est rouge peut-être, mais il n'y a pas d'alcoolique, donc on est pas mal. Ensuite, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu, justement, de toi et de ton expérience? Comment tu es venu au jeu de figurines? Comment tu l'as découvert? Et comment, un petit peu, ça a évolué? Comment ça a commencé? Alors, si c'est moi perso tout seul, en sortant du lycée Vosges, j'avais 15 ans, c'était à Chambéry, il y avait un petit magasin de figurines à côté qui vendait du modélisme ferroviaire. Et ils vendaient à l'époque des petits soldats en plomb que je connaissais pas, qui étaient de la gamme Citadelle avec des orques, qui avaient des poses pas possibles. J'en ai acheté, je les ai peints avec des marqueurs, Onyx marqueurs, rouge et noir, c'était une catastrophe, je voulais faire un jeu d'échecs avec ça. Et puis après, j'ai compris que ça se peignait, et puis ensuite, j'ai rencontré quelqu'un qui fait plus partie de la sauce, mais qui m'a aidé à la fonder, qui a dit, moi je peins aussi. J'ai fait, ah tu peins? Ouais, moi aussi, tiens, ça serait bien qu'on fasse un truc. Il y avait un magasin à l'époque dans Aix, qui s'appelait Les Jeux des Dieux, avec un ami que je sais toujours avec cette vidéo qui s'appelle Peter, qui est incroyable, un homme incroyable, et qui nous a hébergés pendant quelques années chez lui quand on a créé la sauce. Et le but, c'était vraiment de faire peindre les enfants. L'idée, c'était de montrer que, en fait, quand on peignait, quand on jouait, quand on était autour d'un événement comme ça, comme une partie de Warhammer, qu'on créait ses décors et ses personnages, c'était un univers entier qu'on mettait en place. Tu parlais tout à l'heure de narration, et c'était vraiment la façon de raconter sa propre histoire avec une armée qui était à soi, qu'on s'était approprié et tout. Moi, j'ai fait au début de l'association, on est parti de temps en temps avec les petits jeunes de l'asso, on est parti au Games Day à Paris, en costume, dans le métro. Le souvenir est inoubliable pour ceux qui verront cette vidéo, si jamais ça arrive, ils sont pas prêts d'oublier ce que c'est de se changer dans le train, de faire une momie à 300 km/h dans un wagon de TGV. Ça a été des grands moments très chouettes. J'ai posé des figurines au Golden Demon. J'ai jamais été primé au Golden, mais j'ai fait 2 fois des présélections, donc ça c'est un truc que j'ai ma petite fierté à moi, j'étais content. Et puis après, du coup, de fil en aiguille, ayant des enfants, je me suis intéressé à du jeu de plateau, avec figurines, à d'autres systèmes de jeux de figurines, parce que Games Workshop ayant fait évoluer la chose, ayant fait tomber Battle, qui était moi le jeu que j'aimais beaucoup chez eux, du coup je l'avais plus en main, donc il fallait que je trouve d'autres systèmes de jeux. J'ai découvert d'autres univers, et d'autres membres, d'autres amis sont venus me montrer ce que c'était que l'univers historique, ce que c'était que l'univers du western, ce que c'était que l'univers du steampunk, etc. Et puis, l'idée, ça a toujours été de faire partager ça, et en fait, de le montrer, de l'ouvrir, et de montrer comment ça peut faire du bien. Et à titre d'exemple, moi, ce qui me motive dans la sauce, et ce qui me fait du bien dans ce hobby-là, c'est que, je peux peindre 4 heures, et quand j'ai peint pendant 4 heures, j'ai oublié tout ce qui allait pas, quoi. C'est vraiment une pause dans ma vie, ça fait un bien de fou. Et une des dernières conventions qu'on a fait à Terre-Rumilly, il y a 2 ou 3 ans de ça, j'ai une jeune femme à côté de moi, on était plusieurs à animer le stand, et qui m'a dit, on était en train de peindre, et elle nous a dit, voilà, j'ai trouvé, ce soir, j'ai pas besoin de calmant pour dormir. Et c'est marrant de voir comment ça fait du bien. J'ai aussi en dernier, mais je sais pas si tu auras le temps de le mettre, mais ça me reste en tête, ce gamin qui avait 12 ans, et dont un jour la mère vient nous voir. L'association avait 3-4 ans à l'époque. Et elle vient nous voir avec Damien à l'époque qui était avec moi, elle nous dit, qu'est-ce que vous avez fait à mon gosse? On dit, on a fait à votre gosse. Si, parce qu'en fait, je vous explique, il est dyslexique, dyspraxique, dyscalculique, et il a un problème de concentration, il a un TDAH, et j'ai dépensé 900 € en orthophoniste et en pédopsie. Et là, ça fait 3 semaines qu'il est dans votre assos, et depuis hier, il m'a demandé un crayon, et ça fait 3 semaines que tous les mercredis, il peint 2 heures, il est calme. J'ai jamais vu mon fils comme ça, il crée. Qu'est-ce que vous lui avez fait? On lui a dit rien, il joue juste à des choses qu'il aime. Et ça, c'est un truc que je peux pas oublier, parce que je me dis que, quelque part, ces univers-là, parfois, ça peut peut-être te sauver la vie, en fait, d'imaginer. C'est jamais négatif. Et merci. L'association a un partenariat avec une boutique, il me semble? Oui, tout à fait. On a un dealer, comme on dit chez nous, et un homme absolument incroyable, dont le nom est Richard Kuchev et dont le surnom est Zadus. Il a même eu la politesse et l'extrême gentillesse et délicatesse d'être membre de l'association avant d'ouvrir son magasin ici. Il a ouvert un magasin qui s'appelle l'Échoppe des Dieux, qui se trouve rue des Bains à Aix, et qui est une tanière où on va trouver nos jeux de plateau, nos figurines 40 000, nos peintures, etc. C'est quelqu'un d'excellent conseil. Lui, c'est surtout un joueur de jeux de plateau et de jeux de rôle. Et pour lui, la figurine et le modélisme, c'est surtout on va dire un produit d'appel. Et on a trouvé aussi alors il n'est pas ici, et tu peux pas aller le voir malheureusement, parce que on a aussi un autre dealer qui s'appelle David au Mode Fantastique à Annecy. Pareil,
un mec adorable qui lui pour le coup est très axé sur le wargame, a énormément de choses dans le modélisme, beaucoup plus que Zagus, c'est un peu le pendant. Il a moins de choses en jeu de rôle et en jeu de plateau, et c'est deux bonhommes absolument incroyables que je ne peux encourager que les gens qui sont dans le secteur à aller voir parce qu'ils sont d'excellents conseils. C'est des joueurs chevronnés, c'est des gens adorables à qui on peut parler pendant des heures, et ils sont d'une culture et d'une ouverture d'esprit vraiment exceptionnelle. Je dis pas ça vraiment pour les flatter, mais c'est vraiment des gens que j'adore. Et ils nous aident beaucoup quand on fait des événements, par exemple, Zagus entre autres à fournir des figurines au niveau des centres de peinture. En général, on a toujours un catalogue pour lui et on lui envoie beaucoup de monde. Et bon, on a un partenariat avec la carte de l'assaut qui fait une petite ristourne qui peut nous accorder en général. Et ouais, non, c'est vraiment un mariage heureux avec ces deux boutiques-là, l'association, c'est super. Et ben d'ailleurs, je vais l'interviewer, ce cher ami. Je ne peux que te le conseiller. Merci en tout cas. Je t'en prie, merci à toi, c'était un plaisir de t'avoir ici. À bientôt une prochaine. À bientôt. Ciao. Comme je l'ai dit, la partie initiation a été menée à fond. J'ai laissé les joueurs jouer au maximum sans leur donner trop de conseils. Ils se sont très vite appropriés les règles, si bien que j'ai pu m'absenter pendant 3/4 d'heure, voire même 1 heure, pour aller interviewer tout simplement le propriétaire de la boutique en lien avec l'association. Interview qui arrive tout de suite. Ok, je suis avec Zag de l'échoppe des jeux, qu'on trouve donc à Aix-les-Bains. Bonjour Zag, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette échoppe? Ok, et salut, donc moi c'est Zag de l'échoppe des jeux. La boutique en fait elle a été créée il y a 6 ans et demi. Moi je suis un passionné en fait de jeux de société, donc du coup j'ai monté ça tout simplement par passion. Qu'est-ce qu'il y a dans l'échoppe des jeux? En fait, on retrouve en fait toute la boutique dans la partie basse. Donc en fait, on va trouver des jeux de société, des jeux de rôle, du jeu de cartes à collectionner. On va trouver du jeu de figurines aussi. Et en fait, la particularité, c'est qu'au premier étage, il y a une salle de jeu. Donc l'idée, c'est que dans la salle de jeu, en fait, les gens peuvent venir jouer. Donc ils peuvent venir tester les jeux de société qui sont ouverts pour justement être testés et tout ça. Et puis, on organise aussi des tournois autour de plein de choses différentes. Donc surtout du jeu de cartes à collectionner. Et des événements aussi autour du jeu de rôle, etc. Donc à ce premier étage. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? On a un partenariat avec la SAWAG. Donc en fait la SAWAG c'est l'association des figuristes d'Aix-les-Bains. Donc en fait ils font du jeu de figurines, ils font du jeu de cartes, ils font du jeu de société, ils font du jeu de rôle aussi. Et du coup, en fait, on participe aux événements souvent ensemble. Donc, il y a des événements ludiques qui se trouvent un petit peu tout autour d'Aix-les-Bains. Donc, on arrive à participer ensemble à ça. Eux, ils viennent prendre des choses chez moi. Et puis moi, j'essaie de leur envoyer du monde. Et voilà, le petit partenariat qu'on a. Les horaires et jours d'ouverture? Ouais, c'est pas mal ça. Nous, on est ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h. Et souvent le dimanche après-midi pour faire quelques tournois de 14h à 19h. Voilà. Ok, on te retrouve à Aix-les-Bains, on mettra l'adresse en description. Ok. Est-ce que tu as un site? Non, en fait, on n'a pas de site internet, on a un Facebook, donc on peut retrouver tout simplement en tapant échoppe des jeux. On a un Discord qu'on peut retrouver directement sur le Facebook aussi. Donc, en fait, sur le Discord, la plupart du temps, les gens, déjà, on peut retrouver le calendrier des événements, mais aussi les gens, en fait, ils se donnent rendez-vous à la boutique pour pouvoir jouer à leurs jeux favoris. Voilà. D'accord. Donc on mettra le lien du Facebook en description de la vidéo, ce qui vous permettra d'avoir du coup le Discord. Cool, merci. Et si vous êtes sur Aix-les-Bains ou dans les alentours, n'hésitez pas à aller faire un tour à l'échoppe des jeux. Merci. J'étais agréablement surpris à mon retour de cette interview, puisque effectivement les joueurs étaient à fond, ils se sont énormément amusés, n'ont pas eu trop de problèmes sur les règles, si bien qu'ils n'ont même pas eu besoin de me contacter. Évidemment, ils ont kiffé à mort, ils ont été conquis, et prévoient déjà de se faire désarmer. On va résumer tout ceci avec l'interview de Vexar, qui va nous dire ce qu'il a pensé de NetEpic. Bien, je suis avec Vexar. Comment vas-tu, Vexar? Juste un truc, on se serait pas déjà vu quelque part? Jamais. Ok, non, c'est bon. Enchanté. Bonjour la caméra, enchanté. Oui, bonjour, bienvenue. Xurk, hein? Parfait, Vexar. Voilà. Donc, bon, effectivement, on a fait une interview de toi il y a pas longtemps sur la chaîne. Je mettrai le lien en description. Et ce n'est pas pour parler de Battlefield Gothic aujourd'hui qu'on est là, mais pour parler de NetEpic, puisque comme on l'a dit, mais reviens, je t'assure, on va parler un petit peu de Battlefield Gothic quand même. Allez, t'inquiète, chaque chose en son temps.
Comme on l'a dit, c'était un Wargammer à domicile. Wargammer à domicile à Aix-les-Bains dans l'association La Sawag. Ça va, je prononce bien? Ouais. On peut dire avec plus d'entrain, ça c'est la Sawag! Ah, voilà, ils seront contents. Et vous le thé. Ils seront contents. Donc, du coup, effectivement, on a organisé ça parce que, il y avait des personnes intéressées, dont toi, par Netypic. Vous avez testé, vous étiez plusieurs. Est-ce que tu peux nous donner un premier retour de comment tu as vu le jeu et surtout comment aussi les autres l'ont vu? Eh ben écoute, je crois que le retour est unanime. Tout le monde est chaud pour se lancer. On va dire, il y en a déjà un qui a commencé à prendre son armée d'orque. Moi, j'ai déjà commencé à stocker des piles de chevaliers impériaux. Lui, là-bas, il dit ouais, quand je reviens de vacances, je lance l'imprimante et c'est parti. Et puis, pour le jeu en lui-même, écoute, assez facile à prendre en main, en vrai. Il y a plein de subtilités, mais effectivement, comme tu le dis, c'est un jeu qui est beaucoup plus à l'échelle macro, où c'est les décisions stratégiques, de placement et d'anticipation qui vont prendre le dessus. Et ça, c'est vachement cool. Voilà. À noter que, contrairement à d'habitude, pour une question d'embouteillage sur la route, parce que vu qu'on n'est pas très doués, toi et moi, on a juste oublié un petit détail sur le week-end où je suis venu à Aix-les-Bains, c'est les vacances des Parisiens. Du coup, j'ai mis un petit peu quasiment deux fois plus de temps pour venir que la normale. Du coup, je suis arrivé en retard. Et effectivement, on a du coup fait juste la partie initiation, mais qu'on a fait jusqu'au bout. Oui. Alors que d'habitude, effectivement, on ne fait que 2 tours. Là, vous êtes allé jusqu'au bout de cette partie initiation. Et surtout, point intéressant, c'est que là où d'habitude, je suis les joueurs de bout en bout, là, je vous ai fait le premier tour. Et après, je vous ai carrément laissé vous démerder, puisque je suis allé interviewer votre président. Puis je suis allé interviewer la boutique, et donc je me suis déplacé à pied, et en plus, autant pour y aller, c'était simple, parce que c'est en descente, autant pour revenir, c'est en montée, et mes genoux ont souffert. La montagne. Ouais, je connais. C'est en colline. Et du coup, vous allez jouer quand même tout seul un bon bout de temps, et vous n'avez pas eu de problème particulier. Il y a quand même un cas de figure un peu particulier, une espèce de triple engagement au corps à corps où on a un peu galéré, mais en même temps on est des clébards, aucun de nous n'a lu les règles, aucun de nous n'a voulu ouvrir le livre de règles, on a réglé ça, celui qui criait le plus fort, et j'ai fini par gagner le corps à corps. Ouais. Voilà, effectivement, mais sinon vous n'avez pas eu de problème particulier, ça s'est fait finalement de façon très fluide. Non, c'est cool, franchement le cœur des règles est très facile à prendre en main, il est assez évident. En fait, voilà, c'est juste dans les petites règles spéciales qu'il faut, comme dans tous les jeux de figurines, il faut apprendre les règles. Voilà. Je crois que le bouquin est pas si épais que ça, donc ça doit le faire. Ouais. À noter que vous êtes intéressé par le jeu narratif, et casual. Pas trop le jeu compétitif. Non, moi je joue comme un animal. Je veux dire, qu'importe le jeu, en fait, je joue à tellement de jeux de figurines différents. J'ai tendance à multiplier les armées, les forces et tout, et que je peux pas jouer suffisamment ou suivre de manière suffisamment assidue les jeux qui sont encore publiés, on va dire. Du coup, le jeu compétitif, c'est pas que je déteste fondamentalement ça, mais je peux pas, en fait. Voilà, je peux pas. J'ai fait un choix de vie différent. Ouais. Puis, de toute façon, on est bien d'accord qu'à partir du moment où Aimé n'est pas compétitrice... Personne ne l'est. Non, la compétition n'existe pas. Ah, pardon. Bref. En tout cas, vous avez fait une bonne partie, vous vous êtes bien amusé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a semblé compliqué dans l'appréhension des règles? Non, ça va. Il y a 2-3 fois où on s'est retrouvé à pas forcément mettre le bon ordre, parce qu'on n'avait pas bien anticipé un truc. Des fois, on a pu oublier une activation du tir d'interception, de riposte, je sais pas comment ça s'appelle. Des fois aussi un peu l'angle de tir, je pense notamment sur le titan, à un moment que j'ai trop avancé, du coup, il pouvait plus tirer sur sa cible qui était un peu derrière sur le côté. Mais c'est de la prise en main. Oui, puis c'est typiquement les erreurs qu'on fait en débutant. Donc, je pense que ça, dans 3-4 parties, c'est réglé. Ouais. Comme tu dis, vous êtes déjà en train de faire vos armées. Vous aviez même pas fini la partie d'initiation que vous étiez déjà.
J'en connais même un qui était déjà en train de me dire « Bon, alors les orques, t'as quoi qui te reste ?» Ah oui, il a déjà commencé à la peindre dans son armée. Hein. Il y a un autre qui est en train de baver sur les taux. Bref, encore une fois, je suis une bonne réussite. Hein. Oui. Voilà. Et puis déjà, merci pour l'accueil. Merci d'être venu, parce que on a fait comme on peut pour t'accueillir. Hein. C'était un peu une salle blanche, quoi, avec des fauteuils blancs et des tables blanches. On a fait au mieux. Et tant que j'ai pas la chemise blanche et ta stage en dos. Ça va. Mais merci à toi d'être venu, parce que ça fait de la route, et puis tu fais ton possible pour faire vivre le jeu, donc c'est vachement cool. Est-ce que tu veux avoir un petit mot pour la fin? Franchement, vous dire la même chose. Vous voyez là les vidéos, il fait des wargamers à domicile, tout ça. Trouvez 3 copains, envoyez-lui un message, il va venir, il va se déplacer, vous allez découvrir un super jeu, ça va être bien. Franchement, franchissez le pas, c'est cool. Merci. Et puis on va discuter après cette interview d'autres choses, toi et moi, parce que peut-être qu'on verra du BFG sur la chaîne. On va s'arranger. Une édition de Wargammer à domicile ne serait pas complète sans la présentation de la ville façon carte postale à l'ancienne avec la voix qui va bien. Ça arrive tout de suite. Aix-les-Bains, nommée localement Aix, est une commune, station balnéaire et thermale française située dans le département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ville porte du parc naturel régional du Massif des Bauges et bordée par le plus grand lac naturel d'origine glaciaire de France, le lac du Bourget. Aix est la deuxième commune la plus peuplée du département, avec plus de 30 000 habitants. Considérée comme l'une des plus anciennes cités de la Savoie, née de ses sources chaudes, cette ville d'eau fait partie des plus importantes communes thermales françaises. Elle fut d'ailleurs un haut lieu de villégiature à la belle époque pour les familles princières et fortunées. Aujourd'hui, cette station diversifie ses activités à l'échelle de son agglomération de 75 000 habitants avec la marque Aix-les-Bains Riviera des Alpes. Aix possède aussi d'autres atouts comme son festival de musique Musilac, son patrimoine historique et naturel ou bien une eau minérale exploitée. C'était la deuxième édition du Wargammer à domicile. Si ça vous intéresse de participer à un Wargammer à domicile, donc si vous voulez que je vienne chez vous pour vous initier à NetEpic, vous pouvez me contacter soit par mail, soit par Discord, et je me ferai un plaisir de répondre à votre demande. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager et à vous abonner en activant la petite cloche. Et sur ce, moi je vous dis à plus les amis. Ciao! Merci à tous nos partenaires. Pour nous soutenir et bénéficier des réductions chez nos partenaires, pensez à adhérer à l'association NetEpic. Tous les liens en description.